Après, il dit, after he said, il dit comme ça, Ve'u Even Yakara. Yakara, pardon. Donc il dit, cette terre-là où le ciel va être planté, that land, that earth, where Shamayim will be planted. Donc on a une terre, Eretz. Et c'est cette terre-là où il y a un Shamayim qui est posé. That land where you have a Shamayim on it, it's called, ça s'appelle Even Yekara. C'est une pierre précieuse. Precious stone. Après, il dit, c'est quoi cette pierre précieuse? What is that precious stone? Ou Yama Chochma. It's the sea of wisdom. Or if you want, it's the me of Chochma. C'est la mer de la sagesse. Mais c'est quoi mi? C'est quoi Yam? C'est mi. C'est quoi mi? C'est Bina. Pour l'information, vous allez voir. Yama Chochma, au Kenegda, Techelet Betzitzit. Et il dit, ce mi-là, cette bina-là, cette intelligence-là, qui s'appelle Yam, qui est l'expression de cette pierre précieuse, qui s'appelle Even Yekara, qui est l'expression d'un Shamayim qui a été mis sur une Eretz, which is the expression of a Shamayim which has been put on Eretz. So what is that? C'est quoi ça? C'est le Techelet de Tzitzit. So what is that? It's the Techelet de Tzitzit. Après il dit, Ve'amar Rabbi Meir, ma nishtana Techelet mikol min etz tzvonim. Rabbi Meir il dit, c'est quoi la différence entre le Techelet et toutes les autres couleurs? What's the difference between the Techelet and all the other colors? Why is asking? Paix demande. Mipnei she'atechelet dome le yam. Parce que le Techelet, il ressemble à la mer. If you really see deep sea, it's like Shamayim. And most of the time, deep sea, not deep sea, just sea, it's not blue. C'est un bleu noir, comme ça, c'est bizarre. Il dit, parce que Techelet ressemble à Yam. Donc, quand tu fais un Techelet, when you do Techelet, the purpose for you is to create something which is like Yam, which is like me, like this. This Techelet is a precious stone, and this is Shamayim, and this is the proof that you are on Eretz. Which Eretz? Quel Eretz? On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Regardez. Il dit Veyam domé les rakia. Donc il dit Techelet ressemble à la mer. Techelet look like the yam. And the yam is like the rakia. Et le yam est comme le rakia. So why you don't say directly that Techelet is like rakia? Pourquoi tu dis pas directement Techelet c'est comme rakia? Quand tu as besoin de passer les étapes comme ça. Après il n'est pas fini. Il dit Velerakia. Verakia domé les kisei à kavod. Et rakia, ça ressemble au kisakavod. C'est-à-dire quoi, kisakavod, c'est bleu, c'est noir, enfin bleu-noir. What does it mean? Kisakavod, it's black. Donc dis-moi directement que le Techelet, il est comme le kisakavod. Quand tu passes des étapes comme ça, why you bring stage like this? Tu as raison. Un, c'est des cavanotes qu'il faut avoir quand tu regardes le Techelet. Tu dois partir de Bina, Yam, Rakia, Kisakavod. Mais c'est aussi des différents niveaux que tu peux susciter du Techelet que tu as dans tes tzitzit.
Ça dépend qui t'es, où tu es. It's also different level of states that you can bring out from the techelet of your tzitzit. Let's be real. Soyons réels. All of you have tzitzit, right? Vous avez tous des tzitzit. Does your tzitzit protect you? Non. Ne protège pas? Non. Pas du tout. Alors pourquoi? Meaning the tzitzit react according to the level that you can express from you. So, le tzitzit, il réagit par rapport au niveau que tu exprimes de ton âme. Donc, quand tu mets le techelet, when you put the techelet, you have no choice. Minimum, you have yam. What is yam? We saw this morning, neshama. But you receive it as soon as you put it. No. This activates the techelet. Que tu as niveau neshama, le techelet, il est activé. Après, tu peux aller plus loin. C'est quoi les autres niveaux? C'est nefesh de neshama, ruach de neshama, neshama de neshama, et chaya de neshama. C'est ça quoi? Ça veut dire que le techelet, il va avoir 4 niveaux d'aspect, 4 niveaux de révélation. Le techelet, it's yam, it's bina, it's neshama. To start to be connected to it properly, pour commencer à connecter à ça normalement, il faut d'abord que tu sois dans le niveau neshama. C'est ce qu'il disait Belisra ce matin. Et si tu n'as pas le niveau neshama, la protection de ton cerveau, de tes reins et de ton cœur est nulle. Ils peuvent être touchés par la maladie. But I said this morning, if you don't have neshama, you cannot protect your brains, your kidneys and your heart. Why? Parce que ces 3 membres-là, ils s'appellent Aetzen, ils s'appellent les os. Et dit quand le Télim, il dit beaucoup de mal m'entoure, mais Hachem me protège et il n'y a aucun d'eux ne cache, aucun des os ne se casse. Il dit c'est quoi ces os? C'est quoi les Atzamot? Ce n'est pas les Atzamot des os, c'est les 3 organes intérieurs qui sont le cerveau, le cœur et les reins qui s'appellent Atzam. Il y a certaines, tu peux arriver à un certain niveau de tu es cute ou tu ne meurs pas. Ouais. Ça veut dire pas des. C'est l'équilibre, mais différents niveaux. C'est ça. Si tu arrives à ce niveau-là, tu meurs. Exactement. Exactement. Mais la question, c'est pourquoi on n'a pas. Les gens, je parlais très bien avec Kiva, il me disait pourquoi c'est écrit chilazon? Que c'est un chilazon qui donne cette couleur-là. Nous, on réfléchit 2 secondes. Let's make up our mind to say. We will see it another day, qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va voir ça notre truc qu'on n'a pas beaucoup de temps, because we don't have a lot of time. Chilazon, it's not a pure animal. C'est pas un animal pur. Comment tu fais quelque chose qui est d'une si haute élévation avec un animal qui n'est pas pur? On ne peut pas utiliser un animal impur pour faire de la doucha. Non. Jamais. 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 Toujours c'est la doucha. Donc, chilazon, c'est un code. On verra c'est quoi le code. Il y a des guillemets derrière. C'est pas. We cannot use impure animal to make doucha. It's impossible. If I cannot eat it, I cannot use it for the mitzvot. Donc, si je ne peux pas manger un chilazon, comment ça se fait que d'un coup, il faut trouver une poulpe dans la mer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas la manger, donc tu ne peux pas l'utiliser. C'est comme ça la règle de la Torah. Quoi? Non, parce que c'était pour te dire quoi? Ceux qui vont absolument rester dans le pshat. Et dit non, regarde, on ne parle pas d'Afka du chilazon, on parle de ce qui produit, on parle de l'encre à l'intérieur. C'est lui qui le crée dans ton corps. Hein. Ils vont dire, mais c'est quand on est dans du miel. Ah ouais, comme le miel, voilà, il faut dire ça. C'est quoi la réponse pour le miel? What's the answer for the honey? Comment le miel est cher alors que l'abeille. Ça vient pas d'elle, Ça vient de la plante. la plante. Bien sûr, ça vient pas d'elle. Elle ne produit pas Elle la. est impure. Hein. Non, Voilà, manger. non, ça n'a rien à voir. Elle est butine. Quelque chose de pur peut résider dans un vaisselle, dans un ustensile impur.
Tu veux un exemple? Regarde, tu as un converti devant toi. Je ne suis pas né d'une mère juive. J'avais une neshama juive depuis le départ. Comment ça se fait que ça a pu être en gestation en elle? Il y a même deux trucs. Elle-même, elle n'est pas juive. Mon corps, il n'est pas juif. Bon, l'âme de mon corps, il est juif. Et tout ça, ça grandit en elle. Ce n'est pas un problème. Kadosh, ça peut être au milieu. C'est comme ça même la clipa, elle dit. On envoie un étincelle de divinité dans la doucha, tac, ça fait vivre la clipa. You send a spark of holiness in the clipa, tac, la clipa can live. Le problème, c'est si c'est toi qui produis ça. Parce que qui met un neshama dans la maman? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas elle qui a créé un neshama. C'est que la neshama, elle peut être juive après. Là, c'est la même chose. Le poulpe, c'est lui qui produit cette encre-là. Le poulpe, le chilazon. C'est lui, the chilazon, it's in that produce that ink. Ça vient de lui. Ça vient de lui. C'est même une arme qu'il utilise pour aveugler les gens pour pouvoir avancer, pour se protéger. Ça fait comme ça les poules. Dans un truc, après, il fuit. Là, la baie, elle fait quoi? Elle va se servir sur une plante, elle prend le miel. Elle n'a rien produit. Ça ne vient pas d'elle, c'est pas elle qui l'a créé. C'est ça que tu as le droit de manger du miel, tu n'aurais pas le droit. Voilà. Après le chilazon, c'est aucun rapport. C'est lui qui produit ça. Les choses qui aspirent, et en fait, c'est dans l'abeille, il y a un enzyme spécifique qui transforme en fait vraiment le pollen en miel. Mais le miel obtenu, cet enzyme-là qui vient de l'abeille disparaît complètement. Parce que c'est parce que c'est cet enzyme-là qui crée le miel à l'intérieur de l'abeille. Mais après, quand c'est fini, ça disparaît. Donc en fait, ce que tu obtiens, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'abeille. That's why you can eat honey, even if it comes from a non-kosher animal, because it's not from her. It's not her that produces it. Like Sarah Bishai, she possesses two different stomachs, two different systems. Even what enter in the thing that she absorbs, and then what's in the same place when she brings out. Ouais, il y en a deux hommes et il y en a un qui ne marche pas. Voilà. Donc là, il te dit, prends un chilazon pour faire techelet. C'est des codes. Parce qu'une fois que tu as le bon techelet, once you have the good techelet, what happened to you? You start. First of all, you have neshama, yam. After, you achieve a level of rakia. Après, tu atteins un niveau de rakia. After, you go to a level. Sorry. Yam. Okay. Rakia. Rakia, Domel, qui ça comme ça veut dire quoi? On a Nefesh de Neshama, Ruach de Neshama, Neshama de Neshama. C'est ce que le Techel doit te faire. Il te protège. Il protect you. Mais tu dis qu'il faut arriver à Neshama pour le mettre. Alors. Bien sûr. Mais comment tu arrives à Neshama? On va y arriver. Je vais vous expliquer. Et si quelqu'un le met sans avoir c'est vrai. Ça rien. Mais c'est pour ça que les sages, ils n'ont pas mis ça comme un chiyuv dans les tzitzit. Non, je sais que c'est un Torah, mais c'est pas mis ça comme un chiyuv pour que le tzitzit soit caché. La plupart des gens, ils les portent, il y a un peu de techelet dessus. Ça, c'est pas meakev, ça bloque pas. Mais ce qu'il disait quoi avec Moshe, il y avait une raison. Je vais te dire ce qu'il disait quoi dans 5 minutes. On va prendre le zohar, tu vas comprendre le truc. Voilà ce qui se passe. Après, il dit, Venema, Vaïrou et Eloé Israël, il dit voilà, à partir du moment où tu as le Techelet, là tu peux faire comme les Skenim qui ont vu Hachem avec Moshe. Ils ont mangé devant lui, vous vous rappelez pas l'histoire? Ouais. Comment ils ont atteint ce niveau-là? Parce que leur Techelet était au top. Because their Techelet was on the top. Et quand tu es à ce niveau-là, tu vois en fait ce qu'il y a en dessous du kissé. Mais c'est quoi ça? C'est le Techelet qui reflète de ce que tu as ici. C'est comme ça s'active. It's the Techelet that you wear that shows to you that where Hashem is sitting, meaning the kissé, it's also Techelet. C'est Techelet. Ou Ke'etzem HaShamayim, like the inner aspect of the sky, comme l'aspect intérieur du ciel.
l'état air, pour la pureté. Peut-être j'avais pensé à ça, parce qu'avant le net, il y a un bleu, mais c'est un bleu qui est un peu noir comme ça. C'est un bleu noir. C'est ça le Tachanel. Il dit c'est domé les chachor. C'est-à-dire que oui, tu sois dans une couleur comme vraiment le corbeau. C'est un noir, it's a black, you do that, it's black blue, tu as des reflets bleus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est un peu gris aussi. Ouais, ils sont bleus. Gris, il n'a pas de gris. Il veut vraiment que ça soit, il dit comme un noir corbeau, et des fois tu vois des reflets sur lui du soleil, tu vois, ça fait des trucs glisserés bleus. After he said, Veomer, Kemare Even Sapir, Domene Kissé. C'est-à-dire que quoi, quand ils ont vu ce Even Sapir sous le Kisakavod, les Skenim avec Nadav Avihu et avec Moshe, ils ont vu quoi en fait? La réflexion de leur Techelet qu'ils avaient maintenant au niveau du Kissé. C'est-à-dire que leur âme elle est montée très haut. Maintenant, comment on fait pour activer ça? Now, how do we do to activate all this? Comment on fait pour activer tout ça? On va prendre la Zohar. On va take the Zohar. Send to you the picture now. And you can also take Sefer Yetzirah. Tu vois le Bereshit là, Abishai? Bereshit Aleph. C'est bête. Merci. Bleu, hein? Ouais, c'est les miens. Aleph. Deux secondes, je vais te dire c'est là. L'Afsam est J'envoie la photo, c'est the picture. Bereshit, Samer et Hamoud Bet. Et aussi, c'est Fayetira, je prends la photo, vous allez voir du monde. Ouais, Bereshit. Mais là, celle-là, les pages, c'est mieux des feuilles. Si tu arrives à la trouver, ouais. Non, il faut prendre un verre. Là, ça, c'est le Zohar. Je vais voir ça, je prends juste la photo, je te redonne. C'est Fayetira.
Tiens, prends ici. Donc, on va regarder deux textes. We're going to see two texts. Please follow your pictures. Or, c'est faire Tira, you take it. Daf, not Daf. Perek Dalet, Mishnah Dalet. C'est la bonne page. J'ai déjà mis. Justement. Est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Dans les commentaires du Mishnah Dalet, là-bas, Perek. In the commentary of Perek, He Dalet Mishnah Dalet, dans les commentaires du Perek Dalet Mishnah Dalet, il dit quoi là-bas? Il parle des 7 terres. He's talking about the 7 Artsot. Donc, j'ai demandé c'est quelle terre il faut être pour que le Techelet s'active. C'est-à-dire quoi? Pour en fait activer la Neshama. C'est ça la question. Elle commence comment la Mishnah? Il faut être sur une terre, et dans cette terre-là, tu mets un Shamaï. Et ce Shamaï-là, c'est le Techelet. Donc, il semblerait que toutes les terres n'ont pas le Shamaï Techelet. It seems to be that all the earth, they don't have the Shamaï Techelet. Le Shamaï de cette terre-là, ce n'est pas Techelet. On va voir, regardez. Regardez ce qu'il dit là-bas. Il dit, je vais vite parce qu'on a peu de temps, dans le dernier Shem, qui est Shekotit, Shavatenu Kabesh Mataganu Latanumot, in the last verse, which is related to the name Shekotit. C'est quoi là-bas le nom de la terre? Elle s'appelle Khaled. The name of the earth is called Khaled. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça s'appelle Eretz, Adama, Arka, Hova, Yevesha, Tevel et Khaled. On a 7 niveaux de terre. Ma question, elle est, étant donné qu'on sait que tout le tikkunim, c'est pour finir dans la Malchut. We know that all the purpose of the tikkunim is to finish the Malchut. All the purpose of the tikkunim is to finish the moon, Shabbat, de finir avec la lune, Shabbat. La question, c'est quoi ce Khaled-là dont on parle? C'est quoi ce Khaled-là dont on parle? Premièrement, allons voir dans Teilim 39. First of all, let's go and see Teilim 39. Teilim 39. Gardez en tête, je veux savoir comment on accède au Khaled. Keep in mind, I want to know how we access to Khaled. Because I know that it's the secret of Techelet. Je vais vite. Je sais que c'est le secret de Techelet. Regardez le passouk. Non, Khaled, Ali. Non, c'est pas Khaled, c'est Khadel. Khadel. Je sais. C'est quel passouk? C'est pas bon. Si, dis-moi. C'est E. C'est E. Khaled, c'est Vav. Vav. Maintenant, regardez, c'est pas Khaled. Regardez bien. Khadel. Il dit Odieni Adonai Kitsi ou Midat Yamai Ma'i. Fais-moi connaître l'Éternel ma faim et quelle est la mesure de mes jours. Donc il dit Tell me when I will die. Dis-moi quand je vais mourir. Il dit Eda ma chadelani. Que je sache that I will know how insignificant I am. Comment je suis insignifiant. Ça, c'est David. On va prendre le Teilim. On va noter qu'on a le Teilim. Il avait demandé quel jour, le jour de sa mort. Dieu ne peut pas le dévoiler. Il a dit je sais qu'il va mort ce vendredi. C'est Shabbat. Shabbat. One second. Non, elle est dans Teilim.
Donc, on a quoi? On a, là, c'était quoi, là? 39. Khadel. Khadel, ouais, Khadel. Khadel. On a d'abord Khadel. Maintenant, allez dans Teilim 17. Teilim 17. Pasuk. Teilim 17, Pasuk. T'as trouvé? 14. Pasuk 14. Est-ce qu'il dit? Mechelel. Voilà. Il dit, Memitim yadecha. Attendez. Memitim yadecha, Adonai. Memitim mecheled. Chelkam bechaim. ותפונך תמלא בטנה, ישבו בנים ויניחו יתרם לעולליהם. Donc il dit quoi? Par ta main, ô Hachem, sauve-moi de ces gens esclaves du monde, qui jouissent largement de la vie, dont tu bourres le ventre de tes biens. Donc, c'est quoi le mot cheled ici? Yadecha, Memeti Micheled. C'est des gens qui sont esclaves du monde. Attends. Mais Yadecha par ta main, Adonai, sauve-moi de ces gens. Memeti Micheled, Chelkam Bechaim. Sauve-moi de la main de ces gens. Cheled. Alors, c'est quoi le lien entre Cheled et Khadel? Pour comprendre ça, on va prendre le Zohar. Donc, prenez votre photo du Zohar que je vous ai envoyé. Première page. Regardez ce qu'il dit. Mais Kama Tzadikim Saviv Adam. Il y a combien de Tzadikim qui entourent un homme? Combien de Tzadikim selon de maître? Hello, chez Nimneu Miterer à Geinom. C'est ceux qui ont réussi à s'éloigner du chemin du Geinom. This is this one to succeed to go away from the Geinom's way. Vesatou les derrière Gan Eden. Ils se sont tournés vers le chemin du Gan Eden. And they turned the way to the Gan Eden. Ve'ele nikraim yoshve Khadel. Ceux-là, on les appelle les habitants du Khadel. C'est quoi être habitant du Khadel? Quand je sais que ça t'intéresse là, c'est quand tu es capable de dire, j'ai dit bye bye au chemin du Geinom et je vais dans le chemin de Gan Eden. On les appelle ça Yoshve Khadel. Les habitants du Khadel. Voyez ce qu'il dit. Velo Katouv Yoshve Khaled. Hey! Il dit attention, on dit les habitants du Khadel, pas les habitants du Khaled. Alors, ce qu'il dit, qui enam kmo khulda. Mais non, c'était la rouille. Ah, la rouille. Khalouda, c'est la rouille. Khulda, C'est la rouille. Comment on appelle ça? Dans le corps. Oui, une flûte, ouais, ou bien Khulda, la prophétesse. Khulda aussi. Donc il dit, il y a Khulda
un Khoudla. Il y a pas, elles ne sont pas comme Khoulda. Parce que le vrai endroit, c'est être dans le Khadel. Khadel, c'est l'invité de Khoulda. Il dit, Kmo Khoulda, chez Goreret ou Manicha, Khoulda, je crois que c'est même un animal. Ouais, c'est la belette. Ouais, la belette, ouais, je crois. Ouais, c'est Ouais, c'est la belette. Khoulda comme la. Ouais. Ah, c'est une taupe. C'est une taupe, une taupe. Une taupe. Taupe. Ouais, une taupe. C'est une taupe. Donc, il dit, qu'est-ce qu'a fait la taupe ou la Khoulda? Chez Goreret ou Manicha, Velo Yodat, les Manicha. Elle fait quoi? Elle avale, elle prend un truc et elle cache. Mais c'est pas pour qu'elle cache. C'est ce qu'elle fait taupe. C'est comme ça que c'est un terme très péjoratif. On dit, ah, là, la taupe. C'est-à-dire que lui, en fait, dans cette pièce ou dans un endroit, c'est celui qui n'est pas là et il vous balance. C'est une taupe. Voilà. Donc il dit, elle ne sait pas pourquoi elle cache les choses. Il dit, et là, Yoshve Chadel, il faut être sur la terre qu'on appelle Chadel. You have to be on the earth called Chadel. Donc vous voyez qu'il savait. C'est que nous qui ne savions pas qu'il y avait autant de terre. Il dit, pour activer le niveau de Neshama qui t'amène au Techelet, sache que tu dois être le chef sur une Eretz. Comme ça, Chadel. Il dit, comment je n'ai marre, Chidlou lachem min Adam. C'est-à-dire quoi? Et les Yoshé Chadel. C'est ceux qui habitent sur la terre de Chadel. C'est quoi cette injonction qu'on leur donne? Chidlou lachem min Adama. Ça veut dire Chidlou lachem min Adama. Ensuite, il te dit, éloigne-toi de la matérialité, des plaisirs de ce monde qui remplissent le ventre. C'est ça le télim là-bas. C'est-à-dire que ce olam s'appelle Khaled. Tu ne peux pas y accéder si tu n'es pas coupé des tovanot de ce monde, dans le sens où il faut se couper. C'est dans ce sens-là, en fait, que quand tu vis comme ça, tu es sur la même terre que tout le monde, mais ton atmosphère et ton ciel et ta terre, ce n'est pas les mêmes. Des fois, sur 10 mètres carrés, tu peux avoir 10 personnes sur différentes terres. Ça dépend de ta spiritualité. Sometimes on 10 meters square, you can have 10 different persons in different earth. It depends on your ruchanit. Avant le jeu, tu comprends qu'il y a un recul à avoir sur la matérialité. C'est ça, c'est là-bas qui t'amène dans le Chadel. You have to take distance from materiality. This will bring you to the level of Chadel. Après, il dit, Minadama, Shenimnu Miterera Geinom. Ça veut dire quoi? Qu'ils se sont éloignés du chemin qui mène au Geinom. Tout chemin qui te mène au Geinom, sache que tu n'es pas là-bas dans le Chadel. Every single way which brings you to Geinom, for sure you are not standing on Chadel. Erziku Baem Liachnisam de Gan Eden. Et c'est comme ça que tu gardes vivant où? Au Gan Eden. Donc, qu'est-ce qui est la dernière étape à franchir pour rentrer au Gan Eden? C'est cette terre-là qu'on appelle Chadel. D'abord, Acher. Notre photo. Abafing. Yoshve Chadel. Ceux qui se sont classés sur le Chadel. Elo Baalei Teshuva. Vous voyez comment c'est lié? Ce matin, Ben Ishra, il te dit, quand tu fais tes Teshuva, c'est comme ça que tu actives la Bina, et c'est comme ça que tu actives, quoi d'autre? Le Yam. Et que tu protèges ta tête,
ton cerveau, ton cœur et tes kidneys. C'est ce qu'on a vu ce matin. We saw this morning what's happened in Israel. When basically you do Teshuvah, you activate the Yam, which is Bina, and you protect the three members, your brains, your kidneys, and your liver, and your heart. And he said, look, c'est qui les Yoshve Chadel? Who are these people? C'est qui ces habitants-là qui habitent dans Yoshve Chadel? Baalei Teshuvah. C'est les Baalei Teshuvah, les vrais, the real one. Shemanu Atzmam. Mais Otam Chatae Reshaim, qui se sont préservés des fautes des Reshaim. Donc ces gens-là, quand tu les vois comme ça, sache qu'ils n'est pas sur le même monde que toi. Peut-être ils marchent avec toi dans la rue, mais sa terre, c'est pas ta terre. So the people like this, at the level of Teshuvah, and prevent themselves from any kind of sinning, even if you walk on the same street, you are not in the same world. Comment c'est possible? Si, c'est ça. Quand tu vis là, tu es plus dans le même monde que les autres. C'est ce qu'il dit, Baba Saleh. Il dit, moi, quand je vais au chouk, je vois rien, je marche, il ne se passe rien devant moi. Toi, tu marches, tu as vu une fille en mini-jupe, 4 filles en gâtier. Pourquoi? Toi, tu n'es pas dans le radel. Tu es dans. Tu es dans. Ouais. Alors que lui, il marche. Et même ce qui se passe autour de lui, le préserve. Il n'y a rien. Comment c'est possible? C'est bien après que vous n'êtes pas dans le même monde. Vous avez fait la même rue. Est-ce qu'il ne voit pas ou ça ne marche pas? Ça ne se passe même pas. Il ne peut pas le voir. Ça ne se passe même pas. Il n'est pas dans le même monde. Il n'est plus dans la même dimension. Il ne voit personne dans le marché. Il n'est pas dans la même So dimension. this is the secret, c'est le secret. Voyager dans le temps, voyager dans l'espace, to travel in time and space, it's done from your soul. Ça se fait à partir de votre âme. Alors si c'est fait par votre âme, qu'est-ce qui le déclenche? If it's done from your Mais soul, quand tu voyages dans le temps, c'est dans ton cerveau. C'est-à-dire que tu voyages, mais tu vis la chose. Mais ton corps est resté ici. Ton corps ne peut pas voyager. Ton corps, il est fait pour un Zman. Mais ton Neshama, il n'est pas limité. Your soul is not limited. Your body has to stay. Your soul can go even 1,000 years before. C'est parce que la Neshama n'est pas soumise au temps, c'est ça? C'est ça, exactement. Le corps, oui. Le Neshama, non. Il peut voyager sans limite. Et pour ça, il faut être dans le Chadel. voilà, je vais être comme chemin. Et là, tu dis, mais les gens qui sont de ce temps-là, ils ne te voient. Si, ils te voient. Des fois, ils te voient. Est-ce que tu peux vivre là-bas comme eux? Ils vivent là-bas ou... Oui, parce que tu vas devoir emprunter un corps. C'est le corps de qui? Ça dépend. C'est mieux que ce soit ton corps. Tu peux te connecter avec ton corps d'avant? Mais s'il est diamant, le corps, comment il peut... Tu vas aller à un moment où ton corps était vivant. Moi, je suis né en 91. Je n'ai pas vécu en 39. C'est sûr que si. Mais tu avais un autre corps. Donc, il faut trouver c'était quoi tes autres corps que tu as utilisé. Exactement. Ah, En fait, tu peux rebondir sur la démarcation. En fait. Bien sûr. Et tout ça, il faut être dans le Khadel. Si tu n'es pas dans le Khadel, tu ne peux rien faire. Après, il dit, ou Mishum chez Adam Arishon, Shav Beteshuvah. Parce qu'Adam Arishon, il est revenu avec le Teshuvah, l'Ifner Ribono, devant son maître. Yoshev Alotam, chez Nimneu, Mechatev et M Bene Khadel. Parce qu'Adam Arishon, c'est le premier à avoir fait Teshuvah. C'est lui, le Rosh Yeshiva, de tous ceux qui sont habitants du Khadel. Because Adam Arishon did Teshuvah, it's him, the Rosh Yeshiva of all the people living in the Khadel. Donc le Khadel, c'est où? Physically. Moi, c'est sur le chemin avec Gan Eden. Non, c'est pas dans la Merkava, on avait dit dans la Merkava? Dans le Gichol. Dans la gorge? Non, dans le Gichol. Le Giron, c'est pas un fleuve? C'est un fleuve. Il y a marqué que Adam Arishon s'est plongé 130 ans dans le Gichol. Parce qu'il a fait Teshuvah là-bas. Il dit à partir du moment où Adam Arishon a fait Teshuvah et qu'il s'est installé là-bas, c'est où? C'est le chemin vers le Gan Eden. C'est pas le Gan Eden. Il a pris le chemin du Gan Eden, pas le Gan Eden.
Donc, tous ces terres-là qui sont vers les Megichon, all these lands which are around the Megichon, c'est the Chadel. C'est où? C'est au Congo, mon ami. Parce que j'ai marqué le Gichon, il entoure Eretz Kush. It's written the Gichon is surrounding Eretz Kush. You see what's happened? Qu'est-ce qu'il a fait Alexandre le Grand? Il a dit, je vais aller dans le Chadel. Le rabbin il a dit, non, tu n'arriveras pas en Afrique. Tu vas mourir, tu ne vas jamais revenir. Il a pris les ânes de Libye, il a fait le chemin, et il a trouvé une rivière. J'ai jamais compris ça avec la corde. Faut venir, J'ai le même là, j'ai pas compris. Il s'est fait massacrer par les Amazones. Je sais. Mais après, il est arrivé, il a mis du poisson séché dans l'eau, le poisson, il a revécu. Il est arrivé à l'entrée, donc il était où? Il était à Khadel, c'était au Khadel. Au Congo. Afrique. Et pourquoi il s'est trompé 130 ans là-bas? Parce que c'était pour cette C'est pour le fier, ouais. J'ai où C'est encore vieux. T'as dit quoi? C'est l'Afrique. Ouais. C'est précisément le bassin du Congo. Je précise, il faut préciser. Ça entoure les restes couches. Mais si ton corps vient du Khadel, les gens, normalement, en fait, les gens qui sont. Si je vois tout le monde qui vit au Congo, tout le monde, ils ont tous des expériences spirituelles de tout le monde. Ça n'impressionne pas Personne. parce que tout le monde. Parce qu'ils boivent l'eau de là-bas, c'est pour ça. Même leur corps, il est fait de cette terre-là. Ce qui pose une question. Si ton corps vient du Khadel, parce que quand tu regardes, quand tu habites dans un pays, tu bois de l'eau de ce pays. You drink the water of this country. Tu manges le pain de ce pays-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les minéraux de ce pays-là et c'est avec ça que tu vas créer ton bébé. N'est-ce pas? Parce que tu produis ton enfant avec ce que tu consommes. Donc, basé sur ça, qu'est-ce qui se passe? L'enfant que tu crées, il est l'expression de la terre où tu vis. Donc, quand tu habites là-bas, c'est pas du chauvinisme, hein, c'est ils y accèdent par la Rouhaniout. Bien sûr. Qui est rentré dans Khadel? Rabbi Akiva. On va vous montrer. Comment moi je me suis connecté avec ce. Quel mec? Le Khadel? Non. Le Khulda? Ou le Khaled? ADD. Regardez. Khadel, que Moshe Neymar. Moshe Neymar, Eda ma Khadelani. Sache comment je suis Khadel. Nous, non, Khadel Ayam. Mais la reine où Yoshev Béchar, Gan Eden. Donc, qui est assis à l'entrée du Gan Eden? Pas du faute. Vous pensez que c'était des anges qui mettaient là. Lui-même, Adam Arishon. Il dit, écoute, si tu n'as pas la teshuva là, tu ne rentres pas, mon gars. C'est lui qui est le gardien. He is the guardian of Gan Eden himself, Adam Arishon. Quand il dit la mi des Melachim, c'est qui? C'est Adam Arishon lui-même. Tu penses qu'il y a un malach? You think that there's an angel who can prevent Adam Arishon to enter? Qui peut empêcher de rentrer? Even if your king fall. It was your king. Juste ton roi, il est tombé. C'est ton roi. Tu as flexé devant lui. Ah, tu rentres pas, mon roi. Il va dire, regarde. Même que j'étais roi, même qu'en une seconde, je vais te mettre KO. Là, je viens de faire 130 ans de prison. Je suis pur, mon gars. Dégage. C'est like I was your king, like I can kill you in 1 second. I've just done 130 years of jail. I'm pure, my guy. Move. Keep in mind, regarde en tête, les anges, ils ont vu Adam Arishon, ils se sont prosternés devant lui. The son of Adam will prosternate. So who is the keeper of the garden entrance? Adam. Himself. Look. Parce qu'il veut rentrer avec les palettes et chevaux, tous sont zéra perdus. Il les attend pour les ramener. Il ne rentre pas tout seul. Tu peux répéter, s'il te plaît, qui était devant l'entrée du Gan Eden parce qu'il y a Adam Arishon, Adam Arishon. C'est lui-même qui est là. C'est écrit. Lis le texte avec moi.
Tout est écrit dans notre Torah. Everything is written in notre Torah. Il dit, Lachen hu, c'est que Adam Arishon. Yoshev, it's Adam Arishon, Yoshev Beshar Gan Eden. Vesamear Betzadikim. Et il est heureux de ces tzadikim-là qui choisissent la voie du Gan Eden. And is happy from tzadikim who choose the ways, the path of Gan Eden. Shebaim Beotot Derer. They came from that way. Which way? Chadel. Du Chadel. Après, il dit, Shel Gan Eden. On finit. Après un dernier Zohar et on continuera demain. We take a last Zohar and we continue tomorrow. C'est Pekoudé. Je peux me passer à Pekoudé, c'est dans Shemot. Shemot Bet. Donne-moi le. Ensemble, comme ça sur un verre. Shemot Bet. Voilà ce qu'il dit. And we finished. Voilà, photo, c'est the picture. Ah, Ouais. je vais répéter ce que Khaled, ça veut dire Khaled, Khalid, ça veut dire en arabe, ça veut dire en anglais ici, ils ont mis eternal, everlasting. Ah ouais. Mortel. Ça rejoint, non? Tout à fait. C'est ça. C'est le mot Khaled, ça veut dire éternel, immortel et qui dure à jamais. Adéad Ad. C'est ça qu'on a vu. Adéad Ad. Comment il sait son nom? Ça veut dire que c'est un éternel. Là, on parle du corps ou de l'âme alors? Ah non. C'est de l'âme. À part ceux qui seraient dans le bassin là-bas. Ça, c'est autre chose. Peut-être dans un gagoul, on était là-bas. C'est ça, c'est l'âme. On parle de l'âme. Mais l'âme, elle n'est pas immortelle, l'âme, déjà? Si. Mais c'est pas parce qu'elle est immortelle qu'elle va au Gan Eden. C'est du Tu peux être immortel au Gainam. C'est pas de problème. Même immortel au Kavakela, des millénaires. C'est pas de problème. Voilà ce qu'il dit. Boré, viens et vois. Mishum chez Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, Allah les mal à Karaoui. Il est monté en haut comme il fallait. He went up like it should be done. Niechnas Beshalom, il est rentré en paix. Yatsa Beshalom, il est sorti en paix. He entered in Shalom and went out Beshalom. David Sha'al. David l'a demandé, he asked. Sha'al Sheler, he asked a question. Below, it paresh. Don't have an explanation, il n'a pas eu de réponse. Chez Katouv. Memitecha yadecha Adonai, mimtim, mecheled, chelka bachaim. C'était ça sa question, le télé qu'on avait au début. Il dit Almaze ela shene'ergu be'aruge haolam tzadikim. Zakain shelo chatu, chet kedei yanshu. Il dit cette dimension du Chadel, c'est aussi une dimension qui s'exprime par le fait que des gens innocents sont tués parce qu'ils étaient tzadikim. C'est-à-dire qu'ils atteignent ce niveau-là parce que aussi ils passent par ça. Donc il semblera en fait que la dernière porte à franchir pour pouvoir être au niveau Gan Eden, avoir Neshama, Yam, Hakia, Kisa Kavod, dans ce Chaim, c'est d'arriver au Khaled. Comment on va faire? Comment on va courir tout ça? Hachem, on voit ça demain. C'est juste pour vous dire la notion. On repartira dans les explications du Even. Parce qu'il y a un lien maintenant entre Khadel et le Even.
Amen, amen. Toda Rabba, Todike, merci pour votre temps. Une question. Oui. Alors. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, qui soit allé en paix et qui soit ressorti en paix, et les trois autres qui sont passés avant lui, il y a un qui a été frappé, il y a un qui est devenu fou, il y a le troisième, je ne sais pas. En fait, c'est un sujet qu'on a étudié il n'y a pas longtemps, il y a pas quelques temps déjà. C'est parce que chacun arrivait à un niveau précis, on va dire des lettres précises. Et dans ces lettres-là, à chaque fois, il fallait faire la bonne combinaison, si je peux dire. Ouais. Rabbi Akiva, il a l'humilité, il y a marqué là-bas qu'il est arrivé au Lamed, de dire c'est trop étroit pour que j'arrive jusqu'au Aleph. Il a reculé, le chemin s'est ouvert. Ben Zoma, il a voulu forcer. Parce qu'il disait je peux réussir du Lamed à aller jusqu'au Aleph. Il est mort. Ouais. Et les Shacher, il était bloqué au Samer. Tout ça, c'est des secrets. Ouais. Là-bas, il a confondu le Samer et le même sophite. Okay. Il n'a pas su trouver le chemin. Et les Shacher, lui aussi, s'est bloqué là-bas au Samer. Le problème, c'est que quoi? Il a confondu. Yakadosh Baruch Hu, c'était. En fait, Yakadosh Baruch Hu, c'était l'ange qu'on appelle Matat. Et il a refusé de transformer le Samer en même pour que la Géoula vienne. Ah, d'accord. Maintenant, je rentre dans les détails, mais c'est lié à tout ça, à ce. Ok. Mais Simcha, ça va être.